Elle démarre toujours pas. C'est le VTEC, je crois qu'il est grippé. Salut les potos, bon j'espère que vous allez bien. Petit Switch Life en speed à l'arrache dans le garage parce qu'en ce moment c'est un peu la folie, on n'arrête pas. Bon, c'est ça qui est bon. Mais avant, je voulais vous dire merci parce qu'on est déjà plus de 18 000 sur le groupe La Switcherie et c'est n'importe quoi, on rigole beaucoup trop. Bon, souvent on rigole sur des vidéos de moi déguisé en meuf. Après ça, j'étais pas obligé d'en parler en fait. Bon voilà, on se marre bien. D'ailleurs, ce soir, c'est le live de La Switcherie sur Twitch. Je vous mets le lien du groupe et du live dans la description. Mais de toute façon, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. On va pas reparler par contre de la petite guéguerre entre Jason et moi, tu sais, avec les dos. Parce qu'on a tous les deux en fait un paquet de dossiers assez impressionnant. Et je sais pas, c'est parti en couille. Bref, déjà, j'avais envie de vous donner un petit avant-goût des vidéos qui arrivent, et notamment celle du championnat. En plus, le round 1 encore, ça a malheureusement été annulé, vous êtes au courant. Alors je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Chaussures. Oh, ça touche. Oh, il y a de l'homme. Oh, il a touché là. Il a touché Jason. Il a envie de... Oh là là, il est au contact. Non. Merci. Voilà, ça arrive. C'est vraiment un taf de fou parce que cette fois, et plus que jamais, je vous fais tout partager. Et ça demande encore plus de travail que d'habitude. On attend le début de saison qui sera du coup à Nogaro les 1er et 2 mai. Clairement, on a vraiment hâte. On a vraiment hâte de rouler. Ça commence à faire super long. Et puis j'ai hâte d'essayer la M3. Parce que là, ça va être un autre délire. Sinon, ce week-end, on était au circuit du Bugey avec Drift & Fun. Et c'était pas n'importe quel week-end, puisque c'était un week-end spécial filles. Et c'était vraiment, vraiment super cool de leur faire découvrir le drift, de les voir derrière le volant. Elles se sont toutes éclatées. Il y en a qui sont venus avec leurs copains et leur voiture. Et il y en a d'autres qui sont venus rouler avec la 370Z de Drift & Fun. Moi, j'étais en coach, en passager, et franchement, je pensais pas autant m'amuser. Les gars, c'est son premier jour. Il a Jason dans la porte. Il a vraiment d'énormes couilles. J'ai même pas eu peur, enfin presque. J'ai même pas vomi, ça c'est vrai. Et je me suis vraiment éclaté à faire ça parce que tous ceux et celles qui sont passés dans la Z, à la fin de la journée, ils étaient tous capables de drifter. Il y en a même quelques-uns qui étaient capables de faire des battles. Et ça, c'est exceptionnel pour quelqu'un qui vient de commencer. Donc c'était vraiment trop cool. Et surtout, tout le monde s'est éclaté derrière le volant. Du coup, on recommence ce week-end, toujours avec Drift & Fun, toujours au circuit du Bugey. Je sens que ça va encore être un week-end de cinglé. Alors pour ceux qui veulent plus d'infos, c'est directement sur les réseaux de Drift & Fun. C'est tout dans la description. Alors il y aura peut-être en bonus un nouveau concert de Valentin. Hein, je vous mettrai quelques extraits. Ça vaut le coup. Je dédicace cette musique à tous les gens chaque soir. New Look 2014. Et non, plaisir. Merci. À tous les gens chaque soir ce soir. Je me sens mal à chaque fois que j'entends une musique comme ça. On va la revoir longtemps celle-là. Voilà, et pour ceux qui comprennent mal le briefing, vous inquiétez pas. Comme le week-end dernier, je serai là pour traduire en direct. Voilà. Donc la semoule à cuire pendant 6 heures à peu près. Hein. Donc il faut surtout pas oublier, et je serai intransigeant là-dessus, de mettre un petit peu de poivre avec les boulettes. Parce que voilà, quand ça cuit dans un pot en terre, si on met pas de poivre, ce n'est pas assaisonné. Donc on lève pour mettre donc le poivre, on le met de haut en bas comme ça. Désolé Nadia, je déconne. Hein. Je vais encore me faire engueuler moi. On a aussi continué l'entraînement de Denis qui va participer au championnat de France de drift avec sa 135i Banesport. Il y a une vidéo qui arrive.
mais je vous balance quand même quelques petits morceaux de passage, parce que là, franchement, Denis commence vraiment à envoyer sévère. Ah, c'est appliqué. Du coup, on est allé rouler au circuit de Lurcy-Lévy avec la French Drift Community pour qu'il s'entraîne sur un circuit rapide comme Nogaro, où il va participer à sa première compète. Et c'était l'occasion pour moi de faire un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps, laisser le volant de la Supra aux copains. Aurelio et Prep ont passé 2 jours à la martyriser. Ils ont super bien roulé, bon, même si elle a un peu fait d'autocross à certains moments, mais c'est normal. Vous le savez, la Supra, c'est pas la plus facile. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir les faire kiffer avec tout le temps qu'ils ont passé dessus, et j'espère que je pourrai refaire ça avec tous les autres poteaux un de ces jours. Mais en attendant, la Supra elle a un planning super chargé devant elle, mais ça on va en reparler plus tard. Autre vidéo qui arrive, notre essai avec Jason d'une E30 swappée N54 de plus de 400 chevaux. Alors déjà c'est un bijou, mais autant vous dire que même si j'ai de moins en moins peur en passager, j'ai quand même eu super peur dans celle-là. C'est vraiment une belle caisse, super bien restaurée. Quand on la voit, on a l'impression de remonter le temps, mais dans le futur en fait, parce qu'avec son moteur moderne, ça pousse. En biturbo, c'est génial. En parlant d'ancienne, j'étais avec vos darons. Non putain, c'est pas du tout ça qu'il fallait que je dise. En parlant d'ancienne et de sportive, ça, c'est un nouveau magazine. Il s'appelle Vulcan, et c'est vraiment pas n'importe quel magazine. En fait, chaque numéro porte sur un seul modèle de voiture. C'est toujours une sportive, souvent une légende, et surtout, c'est un magazine de passionnés pour les passionnés. Alors c'est un ami qui lance ce magazine et franchement, j'ai envie de vous en parler parce que j'ai accroché direct. Il est magnifique, c'est vraiment intéressant. On sent que c'est écrit vraiment avec beaucoup de passion. Pour vous dire, le premier numéro, il parle de la Honda Integra Type R et moi qui connais pas grand chose au Honda, je me suis régalé à le lire en entier. En fait, je me suis tellement régalé que j'ai acheté une Honda. Non, mais c'est pas des conneries. Hein. Je vais aller faire un tour avec tout de suite là, d'ailleurs. Bon, niveau confort, c'est pas ouf, hein? Bon, elle démarre toujours pas. C'est le VTEC, je crois qu'il est grippé. Pour une fois qu'il y a un magazine papier qui sort, c'est vraiment, faut avoir des énormes couilles pour faire ça en 2021. J'ai pris énormément de plaisir à le lire, à le dévorer même, je l'ai lu en une fois. C'est presque pas un magazine finalement, on dirait presque un livre qui porte sur un modèle en particulier. Il y a un énorme poster. Non, avec tout ce gazon autour, là, il fallait une belle tondeuse. Hein. C'est bon, j'arrête. C'est un magazine qui sort 4 fois par an. C'est 4 numéros super complets, super intéressants, super poussés dans toutes les infos et dans l'histoire que ça raconte. Donc je vous conseille vraiment ce magazine. En plus, ça fera vraiment plaisir de voir d'autres numéros sortir parce que c'est beaucoup de travail. Rien que pour la qualité du truc, ça vaut vraiment le coup. Je vous mets le lien dans la description pour vous abonner ou pour commander juste le premier numéro au cas où vous ne me croyez pas. Je suis pas habitué à vous dire qu'un truc est bien si c'est de la merde. De toute façon, on en reparle ce soir dans la Switcherie en live à 21 h parce que Sylvain, donc le créateur de ce magazine et le rédacteur en chef, sera avec nous en tant qu'invité dans la Switcherie ce soir sur Switch Riders TV, sur Twitch, vous avez l'habitude. Et du coup, on va lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser et on va même en faire gagner. Donc, à ce soir, peut-être que vous allez gagner et peut-être que vous serez content. Et puisqu'on parle de légendes, on reste dans les légendes parce que j'en ai aussi profité pour vous faire une petite vidéo de la PS13 de mon pote Dom. Dom de la Swiss Slide Squad. C'est dur à dire, Swiss Slide Squad. Oui, Swiss Riders aussi, je sais. Vous voyez, je suis pas si méchant avec les SR20. Je suis même monté dedans et elle a pas cassé. Cette PS13, c'est vraiment une des plus belles que j'ai vues. Elle est à fond dans le style drift japonais
des années 2000. Et elle aussi, elle donne l'impression de remonter dans le temps. C'est un truc de fou. Elle est tellement basse qu'on peut même pas y passer un doigt. Non mais calmez-vous, hein. Le doigt, c'est entre le pare-choc et le sol. Bref, c'est une vidéo qui arrive très bientôt. Bon, je me dépêche parce qu'à la base, c'est un épisode de Switch Life assez rapide puisque je suis rentré hier et je repars ce soir pour un nouveau week-end avec Drift & Fun au budget. D'ailleurs, j'ai refait des t-shirts Supra Kiwi. Ils seront en vente sur place au budget et ils sont aussi de retour sur le shop. Il y a le lien dans la description comme d'habitude. En attendant, ce soir, c'est le live du mois sur Twitch avec la Switcherie. On va encore bien rigoler, je pense, parce que le programme est chargé. Comme je vous l'ai dit, on aura avec nous Sylvain du magazine Vulcan en tant qu'invité. Il y a Gaëtan qui va nous parler de Street Drift, parce que ça a fait débat sur le groupe, le Street Drift. Après la Switcherie de février, vous vous rappelez, on a parlé du circuit d'Albi en particulier, et des problèmes de tous les circuits avec les riverains, etc., qu'on a en France, et du risque de voir de plus en plus de gens drifter en dehors des circuits, puisque les circuits deviennent de plus en plus rares à cause de ces spéculateurs immobiliers qui se font passer pour des fragiles. Bref, c'est parti en débat sur le street drift. Gaëtan va nous faire un petit résumé. Normalement, ça devrait repartir en débat, on devrait tous s'insulter. Je pense que ça va être cool. Ouais, c'est bien les ambiances qu'on a. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, street drift. Alors, street drift, ça peut être du drift de rond-point, ça peut être du drift en ville. Oui? Non, les fragiles, c'est là-bas. Non, évidemment que c'est pas bien. Ça peut être du drift en montagne, ça peut être voilà, tout ce qui est en dehors des circuits, et donc forcément illégal. N'oubliez pas qu'il ne faut pas faire ça et que c'est pas bien. On en parle dans les commentaires et on en parle ce soir sur Switch Riders TV, sur Twitch à 21h. On va se bagarrer, il va y avoir tout un tas d'insultes, je pense. Voilà. On aura aussi le père Bulit, Hamza, qui va nous parler de transmission et nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et ça tombe bien, parce que c'est pas toujours très clair, la transmission, c'est quelque chose de compliqué. Mais bon, aussi, on n'est pas aidé, parce que ça fait des mois qu'on attend que Villebrequin nous fasse un Vultec sur le différentiel. En fait, je dis ça parce que vous l'avez beaucoup dit dans les commentaires. Moi, j'aurais envoyé un petit message sur Instagram, mais apparemment, c'est mal barré pour qu'on l'ait. Hamza va vous faire une petite explication vraiment rapide pour dégrossir un petit peu, on va dire. On aura aussi Joe White et Romain qui vont nous parler de simulation de drift avec une grosse surprise qui arrive dans Assetto Corsa. Je pense que vous savez un petit peu ce que c'est, vous devez avoir une idée, non? Si, mettez vos idées en commentaire, mais je pense que vous savez. Et qui vont nous faire un comparatif Logitech Thrustmaster. Et là aussi, encore, on va s'embrouiller, ça va partir en débat, ça va crier, ça va se griffer, ça va pleurer, voilà, tout ce qu'on aime. Moi, perso, je suis plus Thrustmaster, mais il y en a qui sont plus Logitech. Alors, je sais pas votre avis, dites-le encore une fois, et puis on en reparle ce soir à 21h dans la Switcherie. Ah, puis attends, parce que j'allais oublier, vous vous rappelez, mon partenaire Hoplite qui fait des sièges pour simulateurs. Parce que là, on parle d'Assetto Corsa, Logitech, Thrustmaster, tout ça. Mais Hoplite, pour ceux qui ont la mémoire courte, je vous mets une petite fiche. Ouais, juste là. Oui, c'est là, c'est ce côté. Ouais. Et ben, bonne nouvelle, avec Hoplite, on vous fait gagner un ensemble complet avec le cockpit GTR. Le cockpit GTR, c'est le plus beau. Il est vraiment trop beau. Je vous mets une image là, pendant que je parle. De toute façon, ce sera toujours mieux que de me voir. Avec ce cockpit GTR, on vous offre le support de boîte et de frein à main, un volant Logitech G923 pour PC, plus le support écran. C'est vraiment un beau cadeau. Il y en a pour plus de 800 balles. Donc, si vous êtes chaud, je vous mets dans la description les liens Facebook et Instagram pour participer. Bref, bonne chance. Voilà, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez du street drift, des volants Logitech ou Thrustmaster, ou même de l'utilité du volant moteur Bimas sur un tracteur tondeuse. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur tous nos réseaux qui sont en lien dans la description, comme d'habitude. Rendez-vous ce soir pour la Switcherie à 21h sur Switch Riders TV, sur Twitch. Le lien est dans la description aussi. Et puis voilà, hein. Bon là je voulais faire vite, j'ai un peu traîné quand même. Allez, bonne fin de semaine les potos. Si vous avez l'occasion de passer nous voir au budget, ce sera avec plaisir. Et puis bisous, prenez soin de vous. Ciao. Allez, au revoir. J'avais dit que je faisais vite moi.